Et on est C'est parti l'UFC. dans la draft, mon bon Pab. On n'a Et pas le son on de la a le draft qui Red devrait Side. arriver, mais c'est un ban Senna pour démarrer du côté ici Japon. La Senna qui est permaban de notre côté, et le ban TF. Bon, y a pas de Vilain musique, ban de la s'il y a vibe. pas de musique, sachez que ça vient pas de nous, hein. C'est tout le monde dans le chat, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au bon moment. C'est d'ailleurs, on a bien choisi le Red Side, ça veut dire encore une fois, on se prépare à jouer contre Smolder ou alors on va le ban? Ouais, je sais pas, ou alors on sait qu'Achroma le joue pas forcément très bien. Aucune idée. C'est vrai que je l'ai pas vu. En tout cas, c'est un ban Poppy. Peut-être qu'on veut pick des dashs, peut-être qu'on veut pick de la mobilité. OMG à Califorce Peak. Y a-t-il une différence entre Red Side et Blue Side? Bien sûr, en gros, en Blue Side, pendant la phase de draft, eh bien, l'équipe qui est Blue Side pourra choisir le personnage en premier. Et du côté Red Side, l'équipe pourra choisir le personnage en dernier. Donc ça veut dire que du côté Blue Side, on peut se sécuriser théoriquement le personnage le plus fort disponible. Et du côté du Red Side, on peut se sécuriser un secteur de jeu où on a le champion, où on a la réponse à un champion. Voilà. Hello Kevin, bienvenue à la team Biggie, évidemment. Bienvenue à vous. SO Biggie. OMG. Est-ce qu'on peut avoir du Comme on en son a sur ce parlé. clean feed? Est-ce que c'est moi qui ai Est-ce que raté j'ai, quelque moi? chose? Non. Non, moi Il y je a sais pas non juste plus, pas non. de son sur ce clean feed. Tout cassé. On entend beaucoup plus Pab que 5 de niveau micro. Je vais remonter mon micro. Normalement, ça devrait être bon. Alerte, wesh. Qu'est-ce qu'il y a, Rhodes? Que se passe-t-il? Ça tourne dans le chat. C'est qu'une d'arriver. Attendez, Smolder vient de passer la phase de draft là? Bah, apparemment. Est-ce qu'on va laisser Smolder? Je pense que. Je pense que personne n'a. J'ai l'impression que personne veut le jouer, hein. Je pense que personne ne veut le jouer, hein. Tout à fait, hein. C'est étonnant en vrai. Mais c'est vrai que je l'ai pas vu dans l'ordre récente en tout cas. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Et là, Oriana qui est très forte parce que Azir n'est pas joué du tout. Rodez, d'ailleurs, si tu peux leur dire qu'on n'a pas le clean feed. Oriana, donc, qui va être pick, et Oh. ça va être une Kalista avec. Donc, on veut jouer la lane, hein. Du côté si Japon Corp, on revient aux bases. Et avec quoi est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on veut répondre fort? Est-ce qu'on veut répondre par la force du côté Achroma? Ou est-ce qu'on Je veut crois que ça répondre répond fort, par un hein. Varus? Varus, ce serait une bonne. Varus, c'est une bonne alternative. Et non, Smolder, hein, forcément. Le vilain Après, Smolder. Smolder dans Kalista, il faut l'assumer. Ouais, c'est vrai que Smolder c'est dans pas Kalista, free pour le coup. il faut vraiment l'assumer. Parce que ben, le personnage est très fort, mais il est très fort au bout d'un certain moment. Et si on joue contre Kalista, eh bien, on a complètement moyen de détruire ce petit dragon. Bah on l'a vu hier, je crois que c'était en LEC, c'était SKT contre Fnatic, c'est ça? Ou attends, Quoi? SKT. C'était SKT hier qui a joué, non? Il y Ou a SKT, c'est en ils ont joué. Corée. Enfin, c'est T1 en plus, maintenant ça existe plus SKT. SK Gaming. Pas SK, c'est pas SK, mais bah, je suis en ouf. SK Gaming contre Vita, ouais, dimanche. SK Vita, et je crois qu'ils ont fait une pick, ouais, un pick Smolder, Talia bien scaling, bah ils se sont fait exploser en early. My bad, du coup, le SK et KT, je suis en ouf. Et Je crois du que coup, ce c'était sera le hyper mort. Nautilus. Et on va répondre par la Kalista et par Renata, je me trompe. par la Renata. Renata qui est très forte, hein, dans Nautilus, qui est un pick qui est excellent en réception. Qui est un pick où on adore que les ennemis viennent s'emballer sur nous, puisqu'on dispose d'un ulti qui les retourne les uns contre les autres. Et c'est honnêtement un des meilleurs ultis du jeu, hein, pour être Ouais, tout à en fait vrai, ouais, honnête. de ouf. Ça Oh! me stresse le non-son sur le clean feed. Ouais, c'est un peu relou. Une prédiction de combien de temps de la game? Bah, c'est dur à dire, parce que le problème, c'est que Smolder, c'est quelque chose qui slow les games souvent. Après, Ouais. on a Rihanna qui clear plutôt bien les waves. Kalista, ça peut accélérer vite. C'est à nous d'accélérer de toute façon. Et du coup, le Sinon, ban Wai. on s'attend pas à ce que ce soit un Smolder mid du coup. Donc, en plus, c'était étonnant qu'ils aient pas force pick Smolder sans qu'ils ont ban Vi et TF. Que c'est un peu des Nemesis. Ça aurait été bizarre de pas l'assurer du coup. Oui, c'est vrai. C'est J'avoue. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ce sera un ban Yone également contre Théo Loris. On anticipe que ce Volibear va jungle, je suppose. Ou De alors notre mid. côté, le ban Viego pour embêter Hades. Qu'est-ce qu'on va ban ensuite? On va ban le Nocturne. Ouais, Nocturne qui est très fort aussi, hein, qui permet beaucoup d'activation en teamfight, surtout avec quand on a des lanes fortes comme Oriana
et Kalista. Surtout contre. On l'a dit, le Smolder, si t'as rien pour aller chercher, c'est dur à catch. Pour l'instant, on Ah, n'a le pas Maokai. grand chose. Réponse logique. Il reste plus grand chose de toute façon, vu que Vi Ouais, est il fait ban. sens ce Neptune est Maokai. ban. Logique, franchement Il logique. fait complètement sens ce Maokai. Maintenant, on va devoir choisir. Les deux dernières personnes, on va devoir choisir une réponse au mid. La Dans le Kali, milieu. pourquoi pas. La Anivia, j'y crois moins. C'est Maintenant, on est en normal, je fais des 14.4. Ça a été up. Hein. Au pire, fais les bruitages, oui, bah, ça doit être ça, ouais. Je vais vers le fond sonore. Hein. Hmm. Ça Allez, dans c'est la lock. vidéo YouTube. Ce sera une Akali. On va jouer agressif. Hein. Du côté, on va répondre agressivement. Du côté Acroma, on va choisir la mobilité et on va choisir un Renekton. Ce sera donc bien un Volibear jungle. Pab, on en parlait et ça a été bien senti. Hein. Du côté d'ici Japon, on avait anticipé que ce Nautilus serait là. Et attends, parce qu'il met du temps à lock ce Renekton. Est-ce qu'on veut piquer autre chose? Le Sachant que Gnar, c'est en encore vrai. flexible. Hein. Non, ce sera bien un Renekton. Pas le Gnar, par pitié. Qu'est-ce qu'on peut counter? Oh Ok, le Darius. My Dream. Ah ouais, on est en solo queue. Ah, il y a beaucoup de choses possibles. Hein. Gragas, je serais abattu pour être honnête. D'ailleurs, Gragas, il se fait nerf au 14.6 apparemment. Ouais, c'est On fort. va changer des choses. C'est safe. Non, Oh, pas toi, pitié. pas le Gnar. Non, Non, le Gnar, non. Il faut savoir t'es qu'on bouté. déteste Gnar sur ce stream. On déteste Gnar sur ce stream et si on gagne, on ne manquera pas d'en parler en interview. En tout cas, les drafts sont set up. Il y a peu, je suis gold en ranked. Tu saurais à votre avis trouver un champion pour monter le ladder. Bah, en vrai, tant que tu. C'est bien déjà, hein, Funny Spirit. Hein. C'est très bien hein, pour monter le ladder ce que t'as. Hein. Ça Franchement, permet, Azir, c'est ça permet de jouer tout tier, seul. hein. Ça permet de jouer tout seul. Tu peux prendre tes propres initiatives. Kiff. Hein. Kiff. La compo adverse, c'est pas mal. J'aime bien la compo adverse. Je suis tout à fait honnête. Je la trouve très très forte. Et peut-être que notre compo a 1 ou 2 patchs de retard. En vrai, Pab. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai que je préfère à gauche quand même, si je suis pas un big fan non plus de Renekton, parce que je trouve que Renekton c'était pas devant, ça pas grand chose. À quel il peut faire peur, mais après. On a une bonne front lane. Ouais, j'avoue que de toute façon, moi, de manière générale, de Gnar, je pars en balai perso. Après, c'est vrai qu'on a une composition de réception entre Kalista, Renata, Orianna Ouais. qui se pose, et même Maokai qui se pose quand même là. On a le combo Renata Maokai qui est relativement fort. On a quand même pas mal d'options. Hein. Notre compo est vraiment pas mauvaise. Jusque voilà, il y a le spectacle. Et le spectacle, il est plutôt du côté d'Acroma. Mais voilà, ici Japon, c'est la force tranquille. C'est le League of Legends scolaire. On veut appliquer au maximum. On veut essayer de faire les choses bien du côté de nos joueurs. D'ailleurs, petite question, est-ce Bien sûr. que l'ulti de Maokai révèle Akai dans la smoke? J'ai un doute. Le quoi? Est-ce que ça révèle Akai dans la smoke, l'ulti de Maokai? Oui, si elle se fait catch, oui. Alors, on Ok. voit l'ombre. Tu sais, le petit effet lumineux. Ouais, mais tu vas pas la cibler du coup. Je crois pas, non. Je sais pas, j'ai un doute. Moi, dans ma tête, ça marche. Faudra tester. NIWG? Oh, ok. À voir, Faudra de toute façon. tester. C'est quoi les engages en face? Attends, ils ont quoi? Ils ont Akali, mais c'est pas vraiment un engage. Ils ont qui déjà? Nautilus. Attends. Ouais, ils ont Nautilus. va, Volibear hein. en soi, c'est un peu Nautilus, engage Volibear, aussi. ça follow très bien. Nautilus, Ouais, ça follow. c'est pas le meilleur, mais ça suffit. Hein. Avec un bon setup, ça demande de setup un peu. Mais c'est pas automatique, c'est pas Maokai. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Et par contre, tu vois, le Renekton top, je trouve que c'est un peu chelou parce que le Gnar, théoriquement, il peut pas perdre sa lane. C'est-à-dire qu'un Renekton qui est pas devant, comme on dit d'ailleurs, ça s'essouffle. C'est-à-dire que le Renekton, bah, soit il doit cheese un Ignite de ouf et prendre un kill très tôt, ça je trouve qu'il va pas servir à grand chose non plus, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pendant que c'est calme, vous pouvez expliquer un terme. Il me semble avoir déjà entendu reset pendant les teamfights. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, il y a des personnages. On est parti. Oups, c'est pas, j'étais sur la bonne scène déjà. Ça vient de se lancer, c'est un peu de retard, ça. Pas d'invariant spécial. Non. Mais le terme reset, en gros, il y a des personnages qui, quand ils éliminent un champion ou remplissent une certaine condition, en général c'est en tuant un champion, récupèrent leur sort ou récupèrent des cooldowns ou récupèrent des choses. Par exemple, si je sais pas moi, Cartus élimine un champion, élimine un sbire, et ben il récupère le mana qu'elle a dépensé avec son Q pour éliminer ce sbire. Si Katarina élimine un champion, elle va récupérer ses cooldowns et donc pouvoir recommencer.
Et petite pause. Oh. Je viens de remarquer un truc. Tu savais que quand on prend une ward, ça te compte comme un CS? Oui. Regarde, il y a un Akali Ornna, je l'ai jamais vu. Oui, oui. Je savais pas, moi. Du coup, ça va monter au level... Non, tu montes du coup level 2 sur la première wave. Peut-être sur une transition agressive, mais bon. Alors, un Akali, ça chill en early. 3 fois de la map, Smolder, Akroma, ils veulent juste ne pas jouer jusqu'à 25 minutes. Bah, de toute façon, quand tu laisses Smolder open, tu dois t'y attendre, et du coup, ça va être à nous d'accélérer. Ils ont changé l'overlay, ils l'ont pas mis surtout. On a quasiment pas l'overlay. Ah, est-ce qu'on aura l'overlay pour les stacks de Smolder? Parce que je l'ai vu en... On l'a vu la semaine dernière, mais j'ai pas l'impression que je l'ai vu là. Voilà, big pause. Hein. Big pause entre les deux. Je sais pas, Et ce qui... question- je sais pas ce qui se passe, j'ai pas la réponse. Il y a souvent des pauses, mine de rien, quand même. Hein. Bah, vu Parce que c'est en que- remote, vu que c'est en remote, suffit que le moindre joueur ait un problème et que personne soit habilité à répondre tout de suite que. Et c'est la lutte quoi. On est Et reparti. c'est reparti. On est un peu late hein, sur les transis. À chaque fois, il se passe un truc, on rate une minute. Ouais, c'est ça. Ok. Alors c'est pas très grave. Pas très grave. Ah, On voit au moins qui met la c'est pression. De bon toute façon, signe, c'est normal. Hein. On va arriver à un point où on trade des PV contre. Il troll là. Attention. On trade des PV contre des creeps du côté de Dancing, mais voilà. Du côté du mid laner, on sait ce qu'on fait puisque on a le bouclier de Doran. Ouais, il est pas top. Hein. J'avoue, je connais pas plus que ça le match-up. Bon, en early, tu vas pas t'amuser de toute façon parce qu'Aki était un mêlé. Je regarde un peu les runes, les trucs transcendants. Petit rush fatigue sur Maokai d'ailleurs. Ouais, normal en vrai. Je regarde Rush fatigue sur Maokai quand il y a plein de corps à corps, c'est bien parce que ça permet de te sortir un peu de la mêlée rapidement. Voilà, dites-nous si le son est bon. Oui, c'est bon, on a le son. On l'a. On voit Viking d'ailleurs. Viking qui va sans doute forcer Omon à flash out. Ouais. Oula, est-ce qu'on est sûr de ce flash out là? Parce que Viking il va prendre flash in. Ça me semble compliqué. Bah ouais, ça va être un perf mode pour Omon. Omon qui a totalement paniqué sur ce flash là. Et bon gank de la part de Viking. Je m'attendais à ce qu'il flash côté Hades pour qu'il ait le temps de collapse, mais j'ai l'impression que c'est pas trop entendu sur le call. Ouais. En vrai, bon, gank early, c'est vrai que c'est pas forcément simple de s'y attendre. Du coup, en plus, il a clean la ward Akali. Ah! Attends, comment il l'a pas vu. Oh, c'est trop sad. Il l'a pas vu, c'est dommage. Je crois que Ah c'était la bah ward moi du... c'est j'avoue ce flash out. Bon. Après C'est bien on passé était, de en fait côté on du était mur, obligé de se hein. rapprocher de Viking du coup. Bah mais tu te rapproches aussi d'Hades théoriquement. Oui c'est vrai. Je sais pas, bizarre. En fait je pense que Et par ce qu'il tue c'est qu'il fait son. Il envoie son. Le double Il envoie son kill. Z sur Akali. Bad timing. Oh c'est tellement lucky. Ouais c'est unlucky. En gros, la ward révèle une certaine zone et on est passé pile dans la zone d'ombre que la ward ne révélait pas. C'est vrai qu'il était autant avancé qu'il se disait bon tranquille je suis safe et du coup ouais, c'était pour le coup c'est unlucky. Petit point d'interrogation quand même sur le flash mais bon, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs peut-être tu vois petite question par exemple tu vois c'est un Necton comme on a dit pas forcément très agressif il a pas d'ignite ou de prise d'attaque ou quoi. Quel est l'intérêt de prendre un Necton si tu peux pas prendre par exemple à la place de genre un K-Santé ou un Horn qui t'a stall la lane si tu veux jouer le tank sur Smolder? Je sais pas. Parce que c'est bizarre en vrai. Ouais je sais pas. Je. Attention au On catch verra, pour on verra la réponse au fil de la game là. Mais je pourrais pas t'en apporter une maintenant. On a une petite intrusion Hades côté bot side, mais ça me paraît compliqué. En Hades, plus, là. c'est wardé. Est-ce qu'on a brouillé? On a toujours pas. On a Renata. On va sur le premier back en général. Attention, hâte. Auto. Auto. Il va nous faire Auto. mentir sur Gnar. Flash in. Attends, flash auto Q, ça tue, je pense. Auto. Auto. Ok. Ah Oh, mais quoi? oh là 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 là, mais on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. C'est Il pas a chatouillé, possible, il fait hurler. Patitsa qui a bossé Théoloris ici. Mais voilà, ça n'a pas suffi. On va quand même forcer la TP, on va quand même forcer beaucoup de choses hein. Du côté du top laner, est-ce que... Il est mort là. Je pense qu'il est mort. Il a pas de map pour Cupid, dis-moi qu'il a du map pour Cupid. Non. Ça peut être dramatique. Zangsid a failli faire une folie hein. Zangsid a failli faire une folie. En vrai c'est worth de fou par contre, du coup il prend son flash et nous on prend le dragon
c'est worse. Smolder, c'est la On dirait réponse. que la MR. C'est la réponse à... Enfin, Renekton, c'est la réponse à Smolder et le c'est peut-être un deny. Oui, tout à fait possible. C'est tout à fait possible et on va le revoir. Hein. Là, Omon qui rate ce Q là, mais qui derrière va au corps à corps, met des dégâts. Et en fait, il avait plus franchement, assez le de mana. lucky. Hein. En fait, il avait plus assez de mana. Ouais. Tu vois, et le flash du Q. Ouais, c'est bien joué. Hein. Alors, on perd quelques creeps, ça va. Du côté des Zangsid. Mais bon, c'est ça reste un 1 pour 1. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'accélérer cette Akali? Attention Omon. Oh bah, alors là, Omon qui est dans de la farce quoique. Ouais non, on va pas s'en sortir. Ouais. Fini. Là bon, c'était dur de résister sans flash. Le seul truc avantageux, c'est que ça fait 2 fois Volibear prend le kill. C'est moins dramatique que sur Akali, mais bon, Volibear fit, t'as un peu la flemme. Parce que certes, c'est un pick s'essouffle, mais c'est assez bon dès que ça a 2-3 items. Donc c'est un bon mid-game, mine de rien. Déjà, niveau creep, on est comment? On est plus ou moins even partout. Top, on perd un petit peu attention, mais c'est que. Ok, on peut pas trade. Au bot, ça chill, hein? Ouais. Est-ce que les boss sont les boss? Je pense qu'on les boss. Je pense qu'on gagne. Mais je pense qu'on gagne déjà. Hein. Ouais, c'est sûr, mais je pense que. On manque un peu de CC pour assurer un kill sans l'outil de Kalista, même Renata. Tout à fait. Par contre, l'outil de Renata, là, dans la smoke d'Ake, je viens de penser, mais c'est pas dégueu, hein, parce que du coup, ça peut la douiller, hein. Parce que je regarde un peu, tu sais, l'intérêt de l'outil de Renata dans leur compo. Ok, Viking qui cancel ses corbins, il perd un peu de temps. C'est-à-dire qu'on a un fight au bot. Bon, Voilà, c'est une pour belle pas agression finir. ça, mais on va prêter main forte hein, du côté de Viking là. Ah ouais, elle est bien pour nous, en vrai, on peut prendre un petit freeze. Oui, ouais, de Smolder en général, je me demande pourquoi c'est pas un pair en van en vrai. Bah, bonne question. Enfin, en gros, les équipes savent que tout le monde le cherche. Du coup, t'as des équipes qui cherchent à jouer contre. Nous, on l'a fait beaucoup de fois. Je crois qu'une ou deux fois, on a perdu. On a perdu Je crois une qu'ils fois vont avec, easy. une fois contre. Easy Dream, il l'avait, non? Ouais, on a perdu une fois avec, une fois contre. Mais non, la dernière défaite, il l'avait aussi, non? Non, c'est nous qui l'avions, c'était Omon. Ah, c'est nous, bah, putain, en gros, il s'est bien campé. Est-ce que tu reprends sur lui? Tu prends le flashing de bien. Viking. La Ouais, flash à Wood, ça va. On a l'information que de toute façon, on va rien pouvoir il a faire. pas. Très proactif pour le coup, Viking. Il est très agressif. Il fait un bon début de game. Pour l'instant, Death c'est plus chill. Raito, l'information sur Viking. Il pourra pas le catch. Il va le cancel avec le Q. Voilà. Sans pas se faire Sur Raito, catch. quand même. Il n'y aura pas les dégâts. Chill. Qu'est-ce qu'un stack et où est-ce qu'on le voit? Un stack, c'est une. C'est ce qu'on récupère avec un champion en éliminant un sbire, par exemple. C'est le cas de Smolder, c'est le cas de Nasus. C'est le cas d'une certaine mesure de. Oh là, attention. Attention Raito, bah c'est la fin. Pas flash out, ouais, on savait. Ça va, c'est avec Nalek qui récupère. Mais encore une fois, on est en ligne difficile pour ici Japon. Hein. Et d'ailleurs, on n'a pas l'overlay pour les stacks cette fois, c'est un peu dommage, parce que c'était sympathique. Peut-on avec un personnage qui est en canalisation? Oui. Bon, après, ça dépend ce que la canalisation. Par exemple, si c'est une canalisation de l'outil de Kyle qui rend invincible, non. Mais tant que la personne elle est ciblable, oui. Hier on laissait SK à Ultra Burst Ball en Smolder et avec un Skygold à l'avance à 20 minutes. Ouais, mais ils sont. Enfin, c'est pour ça que ça a du counterplay et que, attention, Drangside. Est-ce qu'on a l'ulti avec le R2? Est-ce qu'on a le temps de venir pour. Tu vois, le problème de Pat là, c'est bah voilà. Bah ouais. Bah voilà, ah voilà, Gnar. Il a envoyé un boomerang. Oh, Mon qui se fait bien camper, faudrait commencer à. Ouais, mais il faut assumer, hein. Faut jouer ce tour. Faut jouer ce tour. Toujours un style de visuel par rapport à quoi? Par rapport à Azir? Parce que chaque Azir, je crois, il est bonne pour ça, pour un style visuel. Enfin, il est désactivé plutôt. Au moins bot lane, ça va. C'est vrai quand même, 27-16 boss, c'est beaucoup, hein. Ouais. Et une plate. On va pouvoir ulti pour se sortir un petit peu de ce mauvais pad du côté de Michigu. On va pouvoir voilà, se libérer un petit peu de pression. Non, ici Japon. De quel problème visuel tu parles? Il y avait un souci la dernière fois? C'est pas grave. C'est mal parti, Ro. Ah, de vision. Ah, ok, ça dépend des games. Oui. Pour le coup, là, un petit peu. Par contre, on a beaucoup de ward bot side pour le coup cette fois-ci. On sait beaucoup gank pour Omon. Mais c'est vrai que. Est-ce que la game dernière, on l'a beaucoup senti ça? Ça me dit rien.
On va récupérer les Void Grubs côté Viking. Je me rappelais ce que c'est les Void Grubs, mon cher 5D. Bien sûr, les Void Grubs, ce sont ces petites bestioles que vous voyez quand on en récupère. Eh bien, vous faites des dégâts supplémentaires à la tour et quand vous en récupérez 5 ou 6, quand vous tapez la tour, vous faites apparaître des petites bestioles qui vont faire des dégâts supplémentaires. Attention là-dessus, Zangsil qui va agresser Omon, là forcément il est devant. Hein. Il est devant et on va pouvoir s'extraire en plus avec le shuriken. Omon qui désormais vit dans la peur. Hein. Mais encore une fois, push cette wave et va se faire freeze. Par contre, du coup, on a trade les 2 dragons. On espère avoir une bonne âme, mais on va dire que c'est pas trop mal. À ton avis, Drake de quoi là? Je colle un petit infernal. Dommage. Putain. C'est pas mal. Pour Kalista, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Par rapport au... Attends, c'est quoi? C'est de la ténacité? Tu fais plus de dégâts quand t'as moins de 50% de THP, donc tu peux tenir en DPS. Okay. Ah oui, la ténacité, c'est le dragon lui-même, my bad. J'en ouf. En vrai, top, il se sort pas trop mal. Bon, il est even en fin, mais à chaque fois on le voit être le boss. Contre Renekton, ça me va. Si t'arrives à stall Renekton, c'est chill. Bon, Michiru qui prend une belle agression là-dessus. Il va falloir reculer du côté de ce Smolder. On a compris qu'on n'avait pas avant. Bah après, le problème, c'est que le 1v1, ça dépend beaucoup de tes champions. Tu vois. Genre, Orianna pourra jamais prendre un 1v1 contre Akali. Parce que c'est pas vraiment un perso de 1v1. Le perso est pas fait pour ça, ouais. Ouais. Alors qu'Akali, pour le coup, c'est un assassin. Les assassins sont très souvent portés sur le 1v1 pur. Donc c'est pas trop inhabituel que Orianna perde le 1v1 pur. Pour le coup, c'est pas vraiment un 1v1 parce que Olivier est tout le temps là. Donc c'est pas du pur solo bolo. C'est quoi les armes Hextech? Alors non, il y a l'âme Hextech. L'âme Hextech, c'est quand le dragon Hextech est là et qu'on récupère 2 à 4 dragons Hextech. En tout cas que le 4ème dragon est Hextech. Oh, le flash-in de la part de Raito, il est bien celui-là. Voilà, on sonne la révolte du côté des ici Japon et c'est Omon qui va récupérer l'interruption des golds pour le mid laner ici Japon. Ça fait du bien. Et on va même pouvoir y aller. Voilà, elle est là, l'agression d'ici Japon. On met des dégâts, alors on va quand même pouvoir répondre du côté des... du côté Acroma, on va pouvoir s'extraire. Mais au moins, on est un petit peu sorti de la panade, le flash out du côté d'Omon. Zangsil qui fait la loi sur cette mid lane, même si techniquement il est derrière au gold. Ah, ça qui était bien, c'est que le fait que Volibear ait pris un peu tous les kills, ça fait qu'il a pas trop décollé en termes d'avance. Ouais. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il est pas aussi impactant qu'il aurait pu l'être. Et ça fait que le Volibear fait extrêmement peur aussi. Ouais, mais du coup il a donné une bonne bounty aussi. Parce qu'il avait au moins 300 gold je pense. Facile. Ouais. Donc franchement petite révolte, ça fait plaisir. En plus sur un carry, comme on l'a dit, c'est important de donner les golds de bonnes personnes. Enfin, comme on l'a vu pour un Kali, elle est un peu dégoûtée de pas avoir les thunes. Déjà 2 play de bot, presque 3. En termes de gold, on a déjà presque 1000 gold d'avance pour Kalista. Et quand je vois, c'est even mid. Hein. Even Steven, entre les deux. Complètement even. Et pas Steve, hein. Vous l'avez la team? Rien du tout. On commence à faire des crossovers là. On est bientôt 11 pour Omon. Est-ce qu'on peut prendre un teamfight, je pense? Genre un 3v3 ou 4v4? Genre un... En vrai, je pense qu'on peut, hein. Si on focus pas Volibear. On va jamais des Yasuo en pro alors que je vois ça qu'en Iron, je débute. En vrai, il y en a de temps en temps. Bah, on l'a sorti la dernière fois, c'était le mid laner Z-Top contre Clanic, l'a sorti, parce qu'il l'aime bien sur Yasuo. On voit un peu en ADC, mais c'est sûr que c'est pas un perso qui. En fait, le perso apporte pas grand chose à une équipe. Ouais. À part des dégâts. Surtout qu'en plus, c'est vraiment t'as besoin d'une setup en plus. En fait, il apporte. En fait, si le Yasuo est là pour faire uniquement des dégâts, et donc s'il fait pas de dégâts, ben il sert à rien à ton équipe. Alors qu'il y a des personnages qui peuvent faire un peu moins de dégâts, mais qui, s'ils sont derrière, peuvent avoir une utilité autre qui servent à l'équipe. Quand t'as un Yasuo, t'es obligé de le prendre en considération et de jouer autour. Et donc, forcément, ça change un peu la dynamique et le perso est pas assez fort pour qu'on ait tout le temps envie de jouer autour. Et là, du côté de Pat, on va juste. On va stacker. Hein. Il prend. Surtout que je pense que quand t'as le choix entre par exemple Yoon et Yasuo, déjà Yoon on ne voit pas souvent, à part sur Zeus. D'ailleurs je préfère quand même très souvent Yoon, parce que Yoon il y a quand même un petit aspect... Je trouve que c'est un peu moins cheesy, un peu plus safe, ça tabasse plus les tanks, ça peut plus clutch sur pas mal d'aspects, je trouve ça globalement mieux. Des decks qui se régalent botlane par contre. Un conseil pour le counter au mid, Orianna c'est pas mal. Oh non ça touche pas. Et tout ce qui veut te sortir de la pression pendant ce temps là, Omon lui il la prend la pression. Alors certes on va avoir une shockwave, certes on va avoir une réponse quand même de la part ici Japon. On survit du côté d'Omon, on survit très longtemps. On survit extrêmement longtemps, est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? On va presque survivre grâce au set de Renata. Mais c'est une belle réponse malgré tout du côté ici Japon, puisque
On a vu hein, cette tentative d'agression et elle a été... Cette tour a été défendue et ce mid laner a été défendu, pas sans combattre. Nous dit Omon, on a survécu bien plus longtemps que prévu et ça a fait une grosse différence. Oh, si seulement il y avait Deadly, ça peut être un carnage. Je suis étonné de fou qu'il ait autant de service là. Vous voyez que l'intérêt de Renata, c'est-à-dire que quand elle te transforme en fantôme, là, en gros, tu vas avoir un petit timing où si tu prends une assistance ou un kill, tu es revive, on te remet à la vie. Le problème, c'est que là, on était très très close de tuer, ça joue pas grand chose, ça fait trop bien là. Mais c'est une belle réponse, c'est une belle réponse. Est-ce qu'on peut rejouer le troll dragon? Ça paraît compliqué, on a l'air d'être late. En plus, on n'a pas trop d'ulti. Ouais, je pense qu'on va devoir le donner celui-là. Ça paraît compliqué à contester. Après, Gnar est là, mais bon, Gnar n'a pas de stack, donc Gnar n'est pas un champion. On a l'air de vouloir jouer quand même. Renekton est en train de descendre, Deadly qui claire la vision. En vrai, ils peuvent juste siège et stack le Gnar, hein, ça peut aller vite. D'ailleurs, Gnar, vous avez vu, il n'a pas de mana. Gnar fonctionne avec une barre de rage quand il est en petit Gnar. Vous voyez, quand il met des auto-attaques, eh bien, on va. Oh, l'agression là sur Michigu. Bien de la part de Pat, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner? Mais vous le voyez, hein, Pat qui charge de la rage et en fait quand la barre est rouge, eh bien on se transforme en méga Gnar, une deuxième forme et pendant une certaine période, eh bien on peut changer, on n'a pas les mêmes sorts et on devient un monstre de teamfight et de tankiness. Telos qui est un peu split, attention il se fait bosser par Pat, on a le méga Gnar, ah on peut voir c'est du 4 contre 4 parce que vous l'avez vu sur le haut de la carte. On a complètement chassé, attention par contre à cette flash de la part de Zongsin qui pourrait faire très mal. On va ramener Raito, la shockwave est bonne. On a récupéré le dragon, le méfait est accompli. Côté ici Japon, on vient de récupérer l'ulti Renata. Attention, on vient de récupérer l'ulti Renata. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? On va pouvoir l'utiliser, alors on va se sacrifier du côté de Raito. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Abanyale qui va tomber. Et on est toujours en chasse de ce Renekton pendant ce temps-là. Je suis mort, ça fait 3 jours qu'ils se battent. Bon franchement bon trade hein. On prend 2 kills pour 1, on prend le dragon. Ah il y a les stacks de Smolder d'ailleurs. Il est pas très bien, 112 c'est pas énorme hein. Ok, mais franchement beau trade. Je pensais pas qu'on se sortir aussi bien. Rena qui se remet bien au final, qui était en 1-4, qui est en 4-5, qui a bientôt son deuxième item. Pas mal. En plus, il a mis un flash herbe, il avait pas de dégâts, parce que du coup, en plus, ça a ulti la personne qui avait focus, je crois que c'était Raito. Ouais. Et donc il est un peu flop, strong side. Au final, bah, il met 700 gold, hein. Au bot, 1200 gold, 1800 gold d'avance sur la DC. Franchement, on est pas trop mal. Non, pour l'instant, en vrai, c'est un early game difficile, mais c'est un early game difficile, mais ouais, Raito qui va prendre un petit peu la patate là, mais qui va répondre. Et pendant ce temps-là, Abanyale qui se fait catch, alors je pense qu'on va utiliser la tente explosive, mais on s'y attendait du côté de Hades. Oh, c'est joli! Oh, c'est joli de la part du jungler ici Japon. Vous avez vu, on a attendu que la plante s'active et on a utilisé son Z. Le Z qui est un stun ciblé, un des derniers du jeu d'ailleurs. Et en fait, ça veut dire que peu importe où on va du côté du Nautilus, eh bien on suivait avec ce Z. Vu qu'on a le bon timing du côté de Hades, très bien joué de la part de notre jungler. Et encore une fois, on va y aller. C'est pas fini hein. C'est pas fini, on va juste mettre des dégâts là, y a pas Deadly. C'est pour les caméras. C'est pour les caméras. Après la tour bot, je pense que ça va être dur de prendre la tour top. Un peu de Clear côté Zongside et Viking. Est-ce qu'on a un objectif soon? On a une minute, on a de la shore, mais c'est pas trop compliqué. Est-ce que le monde peut mettre un petit peu poke sur Michigu? Il a bien dodge. Franchement, au bout de 2 items, je pense qu'on va commencer à pouvoir parler. Hein. On est close. Oh là, c'est joli par contre de la part d'Abagnale. On s'y attendait pas du tout. On est en train de se faire chasser. Deadly qui va pouvoir s'en sortir. Deadly qui est-ce que ça suffit? Deadly est trop fort. Deadly est trop fort à ce jeu. Deadly est trop fort. On survit. On s'extrait en 2v3. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais il est trop fort. Il a même pas cleanse. What the fuck? Mais quoi? Merci pour ça. Bah merci pour ça. Non mais c'est quoi ce kiting de fou? Il a même dodge le W de Viking à la fin, mais il est trop fort. Wesh. Wesh. Est-ce qu'on peut le revoir s'il vous plaît? J'en rêve. Ouais. J'avais des oreilles, je suis désolé pour vos oreilles, mais vous... Comprenez-moi. Au bout d'un moment. Désolé. Pitié le replay, je vous en conjure. Oh là là, on va le voir. Mais alors, parce que l'idée est trop bonne hein. Ouais. L'idée est trop bonne, c'est pixel, flash out instant du côté de Deadly, on se fait grab. L'ulti Raito qui fait du bien. Ulti Raito qui fait beaucoup de bien. Et là, regardez, on esquive le Q. On route, on va trouver ça. Et en plus, il trouve le Q derrière. Mais c'est trop. Mais c'est trop Deadly.
Et pendant ce Ok, temps-là, pas de prend le solo kill. allez bisous. Il a Mignon. sauté dessus comme un animal. Voilà. Mignar. Il l'a Il a pas écrasé. réfléchi longtemps. Hein. Ah, pour l'instant, top diff, hein. Avec Nara et Necton, Bah, bataille bah, de clones, Émile mais Zola, top hein. diff, hein. Zola, Ouais, alors, vilaine round TP 2. top, par contre. Round 2, là ça devrait être plus compliqué. Là, je Après, y'a pas de moins. flash côté Oh, quoique, il y a le petit Hades terroriste, qui peut hein. faire du bien. Petit Hades qui peut nous aider. Est-ce qu'on peut sortir du côté de Deadly? On va peut-être sacrifier du Pas côté de de Raito. flash, On hein. a plus d'ulti. On s'est jeté dans la main du côté de Hades. La Oh, shockwave shockwave. du côté d'Omon. Appelle une ambulance, mais pas pour moi, nous dit si Japon ici. On s'est complètement empalé du côté d'Akroma et c'est un triplé pour notre mid laner. Il a subi en début de partie, mais voilà, il est tellement de retour. Et encore une fois, Raito Deadly qui absorbe tellement de pression. Genre là, le problème c'est que les Viking Cavalry ils ont pas de flash. Deadly il les caille comme un roi. Juste le regarder se faire tuer. La Shockwave est magnifique, ce commit là-dessus. Bah... Ah, je suis un peu nul. Je suis un peu avec cette début de game. Là, Voilà. là on parle. Parce qu'entre Clanic et Sterling Game, on était là genre. Bon, Ouais, c'était un peu ça va sus. toi, tu viens souvent ici. Ouais, bah écoute, tous Ouais, les le mardis et café pas mal en vendredis. ce moment. Sans Encore ça, une qu'il n'y a fois. pas d'impact hein, pour l'instant, pour le début de tournée qu'il aurait pu avoir. Déjà ça le truc de Viking théorie, j'ai eu du cours dessus, mais Osef en fait. Ouais, il peut Pas s'en grave. sortir. En fait, entre la move speed de Raito et les CC, elle est très dure à attraper cette Kalista de front. Et si c'est pas le Nautilus qui met quelque chose, et ben on a rien du tout. Surtout qu'en plus, on a encore une fois, c'est qu'on a vu que le petit fight d'avant il avait flash in. Donc là, il n'y a rien pour le catch. Hein. Les Et là, trois- c'est une game ici Japon qui s'est envolée au score. Hein. 7k gold d'avance, le Baron Nashor. On va prendre cette T2. La Oriana va amener la wave bien gentiment sous la T2. Bot lane cette fois-ci. Le mec est en 1-4, qui est en 8-5, qui est presque légendaire. Par sur bot side, il a 2 items avec un méja est complété. Ah oui, au Skyrocket. Pas peur de dire qu'on va snowball. Je ne connais pas le méja et son petit livre où il y a un petit set. C'est-à-dire que chaque kill ou assistance qu'elle fera, ça augmente les stacks jusqu'à 25. Et chaque stack te rapporte de l'AP, donc de la puissance, donc des dégâts, et même de la move speed au bout d'un moment. Ok, on a une petite force de la nature pour histoire 2. Pour moi, ça nous assure un petit peu la prise de la tourelle, on prend l'inhibiteur. Mid, ça me paraît compliqué. On a Oula, une TP. bot. Je suis sûr de cette TP, alors on va pouvoir revenir. Elle a du pas côté de dégâts, Deadly, hein. L'ulti est bon, on va envoyer Raito juste histoire de mettre l'ulti. Et encore une fois, vous voyez cet ulti Raito qui fait tellement de Oh différence. là 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 Ulti là Kalista là, et ulti Raito, ouais. ça fait trop de différence. Et voilà, maintenant on va dérouler, il n'y a plus rien et ça va être une fin de game a priori. C'est la fin. Fin du buzz, on s'est complètement écroulé du côté Akroma malgré malgré un bon early game. Oui, vous avez Smolder, oui, vous avez le scaling, oui, vous avez le meilleur perso du jeu. Mais voilà, un perso, ça ne suffit pas. Un philosophe a dit à quoi te sert ton million si tu prends perpète? Chiche. À quoi sert ton Et, Smolder si tu fais Kalista head? Voilà. Désolé, je l'ai dit. Hein. À quoi te sert ton Smolder si tu prends Kalista? Faudra qu'on l'avait dit. C'est une fin de game. Akroma qui aura totalement explosé et qui, je crois, est officiellement out de la course au playoff.